Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire vos deux tirages, donc le premier général, puis le deuxième sentimental pour ce mois de septembre 2021. On va voir un petit peu les messages que je reçois intuitivement, ce que ma guidance me dit, ce que mes guides, etc. m'envoient. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, vous êtes très nombreux et je vous en remercie à regarder mes vidéos. Je vous invite vraiment à prendre ces messages que je vais vous donner seulement si ça vous parle. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Faites un tour du côté de votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. C'est le plus important, sinon vous allez vous perdre dans l'ego, dans les machinations mentales, etc. Et vous n'en serez pas forcément plus. Vous serez encore plus perdu. Voilà, donc ça c'est dit. Donc les lions, pour le tirage sentimental, alors c'est pas forcément un message cool à entendre, mais bon, vous me connaissez, enfin si vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître. Je suis pas le genre de personne à toujours penser qu'on vit dans un monde de bisounours et d'être un de ces tireurs de cartes qui va vous dire ah oui mais tout va s'arranger ou tout est bien machin. Non, il y a des choses des fois c'est pas forcément cool, donc il faut en parler. Et plus on accepte ce côté négatif de la vie, ce côté pas forcément agréable, et plus on peut accepter l'opposé qui est le côté plus lumineux, je pourrais dire ça comme ça, donc d'accueillir plus de joie. Donc ce que j'ai entendu c'est c'est comment j'en suis arrivé là. C'est vraiment le truc, je pense que ça résume ce tirage, c'est comment j'en suis arrivé là, putain. Je sais pas, mais c'est vraiment le message qui m'est venu intuitivement, hein. Alors, vous, la carte qui vous correspond pour ce mois de septembre, on a les amoureux. Donc là, il y a une prédominance du domaine amoureux ou relationnel dans ce tirage-là. Alors, je ne vais pas parler que de ça, je ne vais pas me concentrer sur une relation que vous avez avec quelqu'un d'autre. Je vais rester général parce que vous verrez, il y a d'autres thèmes aussi que je vais aborder, que je ressens d'aborder. Pour moi, là, en fait, la carte des amoureux, c'est toujours la carte qui nous permet de choisir et qui nous permet en fait de créer des relations avec les autres. Pour moi, il y a quelque chose soit qui a échoué avec quelqu'un. Pour moi, vous avez essuyé un échec, d'accord. Et pour certains, c'est un échec amoureux, d'accord. Donc, on le retrouve, on a le 3 d'épée aussi, mais là, on a le 4 de coupe, le 5 de coupe. Donc, c'est deux cartes qui se suivent naturellement. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous avez eu un échec sentimental pour certains, soit une rupture, soit une personne qui a décliné votre offre, ou alors quelqu'un qui est parti sans vous dire pourquoi cette personne est partie. En tout cas, pour moi, il y a eu un échec, d'accord. Il y a eu un échec et c'est très difficile pour vous, je ressens, de faire confiance à nouveau ou quelque part d'ouvrir votre cœur. Et en même temps, je sens que vous le montrez pas forcément. J'ai plus ce sentiment que vous êtes peut-être ce genre de personne qui est déprimée ou qui déprime et qui va pas peut-être le montrer ouvertement aux autres, qui va dire ouais tout va bien, etc. Alors qu'en fait non, pas du tout, quoi. Euh, pour moi aussi, la carte des amoureux, je pense que c'est le message que je ressens, c'est vraiment quand on vous dit que vous aviez quelque chose au niveau relationnel à comprendre, de comprendre que vous ne pouvez pas forcer certaines relations. Pour certains, vous vouliez tellement qu'une relation fonctionne, mais en fait ça n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez pas forcer les relations, vous ne pouvez pas forcer les amis que vous avez dans votre vie, vous ne pouvez pas forcer les amours que vous avez. Les relations qui doivent être seront, et je pense que c'est important de savoir ça. Pour d'autres personnes, cette énergie-là, pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est parce qu'on a le 9 de denier avec le 10 de denier. Donc ça, c'était pour revenir juste vite fait au niveau relationnel. Ça peut être le fait que vous vouliez peut-être, vous voyez à long terme avec quelqu'un et ça n'a jamais vu le bout, d'accord. Vous dites, ben voilà, jamais ça n'en verra le bout, jamais on aura de famille ensemble. Vous pourriez avec cette personne, ben, à un moment donné, ben, prévoir de vous marier ou prévoir d'avoir des enfants et puis au final, ça n'a pas marché. Ou il y a quelque chose qui fait que, voilà. Pour d'autres, en fait, si c'est pas relationnel, j'ai senti que c'est beaucoup en fait au niveau de vos choix de vie et en fait c'était des expériences que vous deviez faire, mais j'ai comme le sentiment que vous vouliez que quelque chose réussisse, soit une entreprise, un projet ou quelque chose qui pouvait vous ramener, je ressens, une certaine sécurité, une certaine stabilité financière, d'accord. Donc là on est dans le 9 de denier et le 10 de denier, donc pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez avoir des difficultés à quelque part vous sentir stable au niveau matériel, c'est-à-dire sentir que vous avez assez d'argent, sentir que
Et même si vous en avez, en fait, je sens qu'il y a des gros problèmes au niveau de votre chakra racine. Peut-être que vous vous sentez instable, vous vous sentez pas en sécurité, notamment peut-être par rapport au Covid. Il y a ou d'autres raisons, d'accord? Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas tout simplement lâcher et profiter de la vie. C'est le sentiment que ça me donne. Vous n'arrivez pas. Vous le faites, mais il y a quelque chose qui vous empêche de. C'est comme si à un moment donné je vois, ben, on en parlera, ben, faire la fête ou rencontrer des gens ou parler, échanger, il y a toujours cette petite voix dans votre mental qui vous dit ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ou là je dépense de l'argent, mais est-ce que je vais avoir assez d'argent? Ou là, quelque part je m'amuse, mais tu sais bien que t'es un putain de déprimé quelque part, c'est un sentiment que je ressens quoi. C'est comme si, c'est comme si pour certains d'entre vous, à cause de cette blessure de cœur ou à cause en fait de cet échec, vous avez du mal à vous sentir peut-être légitime de vivre certaines choses, d'accord? Et je pense que plus que tout, ça c'est votre axe conscient et inconscient, au niveau de votre inconscient, on a en fait la carte de la tempérance. Donc la tempérance pour moi c'est la guérison. Moi j'ai vraiment le sentiment que plus que tout pour ce mois de septembre, vous avez envie de vous stabiliser, vous avez envie de vous régénérer, vous avez envie de guérir. Parce que je pense que, et c'est tout à fait normal, et je vous dirais vos émotions sont valides, vous avez le droit de vous ressentir comme vous ressentez. C'est important selon moi d'accueillir ces émotions mais de ne pas créer une identité autour. C'est-à-dire que si, mais souvent il y a une identité autour des émotions, c'est-à-dire que on a des émotions négatives parce qu'on pense qu'on n'a pas été une bonne personne, du coup on souffre. Mais ce que j'entends par là, c'est accueillir vos émotions, mais ne vous dites pas, voilà, oh là là, c'est horrible ce qui m'arrive, je suis toujours triste, j'arrête pas de pleurer, etc. Parce que ça fait que renforcer l'histoire. C'est pour ça que je vous invite notamment à comprendre à travers la méditation, que la méditation vous aide à comprendre que, en fait, quand vous lâchez le mental, quand vous lâchez le bruit mental, le sorte de commentaire à tout ce que vous vivez, tout ce qui se passe, vous pouvez un petit peu faire de l'espace, juste avoir les émotions brutes pour qu'elles puissent s'exprimer sans histoire associée, quoi. Du coup, moi, cette tempérance pour moi, là, je pense, ce qui me vient naturellement, c'est de vous dire que, en fait, j'aurais envie de vous faire un gros câlin. J'aurais envie de vous faire un gros câlin et puis surtout de vous dire que c'est ok de vous sentir merdique. C'est ok de vous sentir pas bien, c'est pas grave, d'accord, ça passera, hein. Rien n'est éternel dans cette vie, rien, même c'est facile, notre corps, à un moment donné, bon, moi je suis pas une femme, mais il y a les lolos qui commencent à tomber, la peau qui commence à partir en sucette, on commence à rider, on commence à avoir des problèmes au niveau des organes. Il n'y a rien qui est éternel, y compris votre souffrance. Donc peu importe la souffrance quelle que vous avez là en ce moment, elle ne durera pas éternellement. D'accord? Et ça, c'est important de vous en rappeler, parce que je ressens que pendant ce mois, avec la carte du 9 d'épée et du 3 d'épée, vous allez galérer peut-être, vous allez peut-être avoir des insomnies, vous allez peut-être avoir des moments où vous êtes au bout du rouleau, quoi, vraiment vous vous sentez pas bien, d'accord? Mais c'est parce que vous venez de vivre un certain traumatisme ou un échec ou quelque chose qui vous fait vraiment, ça vous remet tout en question, j'ai le sentiment, d'accord? Et je pense que pour beaucoup, c'est soit la blessure d'abandon, soit la blessure de rejet au niveau relationnel. C'est vraiment le côté où maintenant vous vous sentez indigne, d'accord? C'est vraiment le mot en fait. C'est indigne, voilà, c'est ça ce 9 de denier. Je me sens indigne de. Je me sens indigne de ce que j'ai. Je sens pas que je mérite ces choses-là, d'accord? Donc, en fait, au niveau de votre axe conscient, on a la carte de la reine de bâton avec aussi l'ermite qui est tombée, donc je mélangeais. Et en fait, la reine de bâton, moi je pense que vous voulez, vous consciemment, reprendre du poil de la bête. Je pense que c'est un petit peu le lion qui est blessé et qui a la patte blessée et qui doit un petit peu récupérer, mais vous n'avez pas envie de rester là, d'accord? Je sens qu'en vous, il y a comme ce feu intérieur qui fait que vous avez envie, d'accord? Je pense que c'est juste pendant un certain moment, vous allez peut-être devoir jongler entre j'ai besoin d'être entouré et j'ai besoin d'être seul. Peut-être qu'à des moments, vous allez dire à vos amis, bah ouais, j'ai envie qu'on se voit, et puis à des moments, vous n'allez pas vouloir parler du tout. Et c'est tout à fait normal, mais je sens que votre feu, il est toujours là, et je pense que c'est quelque chose qui va ressortir. Donc, au niveau de ce qui va se passer pour vous, on a la reine de denier. Donc pour moi, ce mois-là, donc je sais pas ce qui s'est passé pour vous, c'est toujours difficile pour moi de dire parce que je ressens les choses, mais des fois j'arrive pas forcément à mettre des mots. Avec cette reine de denier, j'ai le sentiment que vous allez un petit peu
travailler à essayer de retrouver un petit peu une sorte de fondation, une sorte de sécurité, d'accord, avec cette reine de denier. Peut-être que vous allez travailler à retrouver un cocon dans votre maison. Par exemple, si vous étiez avec quelqu'un et que vous avez une rupture, ben peut-être que vous allez, je sais pas, euh, réapprendre à vivre seul, réapprendre à vivre sans personne dans votre lit, ou ça peut être aussi le fait de tout simplement vivre seul ou de redécouvrir des hobbies ou de redécouvrir d'avoir une bonne alimentation. J'ai le sentiment que, en fait, malgré les émotions négatives que vous avez, avec cette carte de la tempérance et de la reine de denier, vous n'êtes pas dans la victimisation. En tout cas, c'est pas le sentiment que ça me donne. Le sentiment que c'est juste, vous avez toujours ce feu en vous disant, voilà, je peux comprendre quelque chose, je peux apprendre de cette situation-là et je vais me relever, d'accord. J'ai le sentiment que vous savez que vous allez vous relever et donc vous allez vous relever. Voilà. Donc vous allez vraiment essayer de vous relever, voilà, pendant le mois de septembre pour certains et de digérer du mieux possible les émotions que vous avez. Voilà, c'est le sentiment que ça me donne. Avec ce 2 de bâton, je pense que en fait, je vais même prendre une carte de plus, tiens, parce que ouais, roi de coupe. OK, c'est ça. En fait, avec le roi de coupe, je pense que peut-être ça sera, vous n'allez peut-être pas le voir dès le début du mois, mais le sentiment que ça me donne avec ce 9 de bâton, c'est que en fait, vous allez peut-être prendre du recul des gens autour de vous. Et en fait, j'ai comme le sentiment que vous gagnez en maturité émotionnelle. Et surtout, vous allez, pour certains, vous perdez un certain idéalisme qui était destructeur en fait. C'est comme si vous allez voir les choses plus logiquement en fait. Et j'ai le sentiment que, en fait, si vous voulez, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si avant vous preniez des décisions peut-être de manière impulsive, ou peut-être que c'était pas assez réfléchi, ou peut-être c'était réfléchi mais il y avait un côté qui faisait que vous ne voyez pas. C'est comme s'il y avait ce côté d'ombre. Et là j'ai le sentiment que vous allez faire surtout des choix. C'est pour ça la carte des amoureux. Je comprends en fait pourquoi j'ai la carte des amoureux. Ça y est, je comprends en fait. En fait, tout ça, ça se passe pour pour que vous compreniez que les choix que vous avez pris jusque-là, c'était pas les choix alignés sur vous. C'était pas les meilleurs choix pour vous. Je pense que certains, vous étiez dans une relation et vous saviez que cette relation n'était pas bonne pour vous. Et du coup, après, quand vous avez eu la rupture, ça a été difficile pour vous et c'est encore difficile pour vous. Mais vous saviez que c'était pas la relation qui était la bonne pour vous. Et ou alors, vous avez fait des choix de vie, vous avez fait des projets, vous avez fait des choses. Peut-être pour les mauvaises intentions, peut-être pour l'argent ou pour la sécurité, pour la stabilité. Pour moi, il n'y a pas de problème à chercher l'argent. Le truc, c'est que il doit avoir une autre motivation. Il faut qu'il y ait votre âme, il faut qu'il y ait votre feu intérieur, il faut qu'il y ait votre désir. Pas juste de l'argent pour de l'argent. C'est souvent de savoir qu'est-ce que vous voulez derrière avec cet argent, qu'est-ce que vous voulez avec cette stabilité. Est-ce que vous voulez aider les gens? Est-ce que vous voulez apporter plus de joie sur cette terre? Est-ce que vous voulez créer des projets que vous ne pouvez pas sans cet argent? Vous voyez, de comprendre ces choses-là, de vraiment vous connecter à ça. Et je pense qu'en fait, avec ce roi de coupe, de comprendre que à partir de maintenant, je pense que vous allez prendre de meilleurs choix, notamment au niveau sentimental. Je sais que c'est censé être un tirage général, mais ça ressort beaucoup le sentimental. Vous allez prendre de meilleurs choix au niveau sentimental, et je pense que le fait que je vous ai dit comment j'en suis arrivé là, c'est ça en fait. C'est vous allez avec cette carte de l'ermite vous poser et vous dire, mais en fait, pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi j'en suis arrivé là? De réexaminer, peut-être réexaminer vos actions passées, comment vous pensiez auparavant, de voir les choix que vous aviez pris auparavant et de vous dire ouais mais là c'est normal comment je pensais ou comment j'ai agi, où j'avais eu les signes, je ne les ai pas écoutés ou je ne me suis pas écouté. Il y a quelque chose qui fait que pour moi vous vous relevez, d'accord? Pour moi vous vous relevez et je pense que vous allez le défaut du signe du lion, selon moi, c'est que, surtout le signe solaire, c'est que, en fait, même s'il y a des lions qui sont timides, parce qu'on dit souvent que les lions, c'est celui qui fait que parler, qui est le centre de l'attention et tout, alors que c'est pas forcément vrai, surtout si vous avez un ascendant beaucoup plus timide comme la Vierge ou une position lunaire timide aussi. Mais en fait, le lion, votre ego, il est basé sur la scène, d'accord? Et c'est ça que j'aime avec ce signe, c'est que vous aimez être regardé, vous aimez qu'on vous voit quelque part, vous aimez qu'on vous complimente. Et peut-être que dans la société, on vous dit que c'est pas bien de rechercher ces choses-là. Mais bon, c'est un ego, c'est pour moi la facette qu'on a décidé d'incarner, c'est de le voir, de l'accepter, mais de pas s'attacher à ça. Et
en fait, ce côté où vous êtes théâtral, il y a ce côté où vous pouvez facilement faire rire les gens. Enfin, moi j'adore l'humour des lions. Vous êtes toujours des fois dingo dans les commentaires et ça me fait toujours rire. Euh, mais il y a ce côté, en fait, vous avez un ego fragile quand les gens ne sont pas d'accord avec vous ou quand les gens décident de faire des choix sans peut-être vous consulter ou quand ils décident, par exemple, quand des gens sortent mais ils vous invitent pas, vous voyez, ça c'est vraiment le genre de truc qui va vous blesser en fait parce que vous vous dites je suis pas assez bien quoi, je suis censé être la personne ou peut-être que vous le vocalisez pas comme ça mais il y a ce côté je suis censé être la personne justement un petit peu le pilier, d'accord, et on m'invite même pas quoi, vous voyez, et en fait ça peut vous attaquer et j'ai le sentiment que là en fait il y a comme cette reconnaissance avec ce roi de coupe de votre propre valeur et que vous avez juste besoin en fait de faire des choses pour vous, d'accord? Parce que en fait, les gens qui disent ouais mais le lion c'est quelqu'un d'égocentrique, c'est quelqu'un d'égoïste. Oui, bien sûr, chaque signe a ses côtés négatifs et dans ses côtés les plus négatifs, le lion peut être extrêmement égocentrique, mais en fait, la plupart du temps, c'est pas ça, hein. Pour les gens qui sont plus ou moins normalement constitués et qui ont ne serait-ce qu'une certaine intelligence émotionnelle ou mentale, le lion est pas comme ça. Le lion, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il veut s'amuser avec les gens autour, il veut créer une harmonie en fait autour de lui, il veut pouvoir faire en sorte que les gens rigolent, qu'on s'amuse, qu'on danse, etc. Et en fait, bah, lui, il peut apparaître enfin, le lion peut apparaître en apparence comme s'il va faire des choses juste pour sa tronche, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. En tout cas, la position solaire et lunaire. En fait, ce qu'il veut, c'est. Il, il est à l'écoute de ce que les gens veulent et il veut faire aussi des choses pour que les gens soient à l'aise. Et là, j'ai le sentiment qu'à force de faire ça, vous n'étiez pas vous à l'aise. J'ai le sentiment que là, il y a le côté, c'est pour ça qu'on vous conseille avec le 9 de coupe ici, c'est la carte des souhaits, le 9 de coupe. Et moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est vraiment ce côté, je pense à moi, je fais des choses pour moi et il n'y a pas de problème en fait. C'est comme si à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous méritez des belles choses, vous méritez de l'argent, vous méritez des belles relations. C'est pas parce qu'une personne ne vous a pas voulu que vous méritez pas ça. C'est pas parce qu'il y a une entreprise qui a échoué ou un de vos projets qui a échoué que ça veut dire que vous êtes une grosse merde et que plus jamais vous aurez du bonheur ou autre. Ça veut juste dire que ces choses-là, en tout cas pour moi là dans ce tirage, c'était fait pour vous apprendre que vous méritez. D'accord? Que vous méritez et qu'à partir de maintenant, les choix, de prendre des choix beaucoup plus alignés sur vous-même et non alignés que sur les autres, d'accord? Et c'est vraiment une énergie que je vois très rarement dans le signe du lion, mais en fait, je ressens ce côté limite de maman, en fait, ou ce côté à vouloir être là pour les autres et à force de faire ça, vous êtes limite oublié, quoi. Et voilà. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de vous relever et vous allez vous relever, mais de façon très positive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte, là, un conseil pour vous, pour voir. Un tirage très, très particulier. Moi, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais c'est super bien parce qu'à chaque tirage, ça montre qu'il y a toujours des énergies assez différentes. Moi-même, je m'ennuierais en fait si j'aurais toujours faire les mêmes choses. Je vais en prendre deux, j'ai eu la même carte. Donc, on a eu se remettre en question, qui dit te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon, écoutez, je pense que c'est exactement ce que je vous ai dit, mais avec d'autres mots. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vous demander comment j'en suis arrivé là. Comment j'en suis arrivé là. Et avec l'autre carte que vous avez, c'est souffler, qui dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et c'est ça avec le 9 de coupe, c'est on vous dit tu mérites d'avoir ces choses-là. Et moi, ce que je pense, c'est que vous avez fait des choix peut-être par défaut ou peut-être par peur. Vous avez posé des actions par peur. Peut-être que vous avez décidé de faire ce travail parce qu'il payait bien et non parce qu'il résonnait avec vous. D'accord? Et après, vous perdez peut-être ce travail et vous dites ah merde, ouais, c'est parce qu'en fait, ça résonnait pas avec vous en premier lieu. D'accord? Ou alors, vous aviez commencé une relation alors vous saviez, comme je vous ai dit, que c'était pas la bonne et vous dites mais putain, merde, je suis en PLS là et je comprends pas comment je me ressens et tout. C'est normal parce que tu t'es pas forcément écouté. Donc pour moi, vous remettez en question les choix que vous avez fait et en fait le conseil qu'on vous dit avec ce 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés, c'est on vous dit maintenant
posez une intention et dites-vous que vos rêves sont réalisables et que vous méritez de les atteindre et que vous méritez d'avoir les choses qui vous plaisent. Et surtout, vraiment, je vous dis une chose, arrêtez de penser aux autres. Arrêtez de penser aux autres. Et je vais en trigger certains, ils vont dire ouais mais Jérémy, il faut bien penser aux autres et tout, il faut pas être égoïste et tout. Mais comment voulez-vous pouvoir honnêtement me dire en face que vous pensez aux autres, que vous savez penser au bien-être des autres, si vous n'êtes même pas capable de gérer votre bien-être et de penser juste à vous? Comment vous pouvez prétendre me dire ça, ou comment vous pouvez prétendre dire aux autres? Vous pouvez en surface dire oui, bah moi je pense aux autres et tout, mais en fait non, vous pensez pas aux autres. En fait, vous pensez à vous en pensant aux autres, c'est-à-dire parce que vous avez développé peut-être à travers vos parents ou à travers vos relations que c'est pas bien de penser à vous, donc que c'est mieux de penser aux autres, donc vous pensez aux autres pour vous sentir bien. Mais là non, on ne vous dit pas ça. On vous dit, toi tu as des désirs, tu as des projets, et en plus ce que j'aime bien c'est que le lion, il est rattaché à la 5e maison en astrologie, c'est la maison de la créativité, des projets, la maison de l'amusement aussi, des enfants. Et en fait, les lions, très souvent, j'ai remarqué que vous avez une très très bonne créativité. Vous faites de super dessinateurs, vous faites de super chanteurs, vous avez toujours des histoires racontées, vous avez une grande imagination, vous avez ces choses-là. Donc à un moment donné, ne faites pas les choses pour les autres, faites-les pour vous, et après vous verrez que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Voilà. Voilà, du coup, le signe du lion, j'espère que j'étais pas trop sévère envers vous. Mais bon, c'était le message que je recevais là pour vous. De mon côté, ça m'a fait grave plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu résonner, ça a pu mettre des mots sur ce que vous vivez, ça a pu vous permettre de comprendre certaines choses et que ça va vous aider à avancer, à être plus heureux. Et voilà, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Là maintenant, je vais passer au tirage sentimental, on va voir ce qui ressort. C'est parti. Alors, les lions pour ce tirage sentimental. Alors, ce que j'ai entendu quand j'ai fait le tirage, en fait, j'ai entendu c'est pas dans le passé que tu trouveras ton bonheur. Donc pour moi, ce que ça me parle, c'est pour les célibataires qui sont perdus un petit peu dans le passé, ou alors qui regardent un petit peu dans le passé, ou qui sont peut-être je dirais pas nostalgique en fait, mais plus comme si vous regardez un petit peu toutes ces relations qui s'est passées, les relations que vous avez entretenues, et j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce doute de se dire est-ce que j'ai pas raté quelque chose, est-ce que je me suis pas trompé, est-ce que cet homme ou cette femme ne serait pas l'homme ou la femme de ma vie. Il y a le côté où je vous ressens, où vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, mais en fait j'ai le sentiment, alors il peut y avoir une personne qui revient, mais pour moi ce tirage c'est vraiment j'ai vraiment ce sentiment que c'est de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, surtout en tant que célibataire. Vous mettez de l'ordre dans votre vie sentimentale parce que pour moi vous avez vraiment envie de vivre l'amour, mais vraiment de vivre l'amour, de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes bien, quelqu'un avec qui vous vous sentez épanoui, et surtout quelqu'un avec qui ce n'est pas le conflit, d'accord? Vous voulez vraiment une relation équilibrée. Et je pense que jusqu'à présent, vos relations, ça a beaucoup été du conflit, d'accord? Ça a beaucoup été du conflit. Alors bon, moi ce que je ressens souvent dans le conflit, c'est que effectivement il y a des personnes qui sont dans le conflit, mais on rencontre des personnes parce qu'elles font miroir avec nous-mêmes, elles nous permettent de prendre conscience des aspects qu'on a en nous, donc des choses qu'on n'apprécie pas chez les autres, c'est des choses qu'on a chez nous, et parfois on a besoin de les vivre de manière externe, de les voir et de couper avec ça, de dire moi j'en veux pas, je ne le veux pas. Donc pour beaucoup, voilà, il y avait ce côté, les relations n'étaient pas équilibrées. D'accord? Il y avait vraiment ce côté, moi je ressens, où c'était conflictuel, c'était toujours des combats d'ego, en tout cas c'est ce que j'entends. Et en fait, vous avez plus envie de ça, d'accord? Vous avez plus envie de ça. Pour moi, en fait, vous dites, la personne en face de vous, elle n'est pas encore arrivée, d'accord? Mais c'est l'étoile et le soleil. C'est-à-dire que vous voulez rencontrer quelqu'un qui veut le meilleur pour vous. Vous en avez marre en fait de rencontrer des personnes qui
qui vous disent oui, mais qui après, 2 semaines après, s'en vont, ou qui niquent et puis qui partent, ou des personnes qui vous manipulent, qui veulent juste votre argent, c'est pas votre cul qu'ils veulent, mais c'est votre argent. Il y a toujours ce côté où vous voulez vivre une relation, je ressens, un petit peu naïve, enfin naïve dans le sens où vous aimez vraiment sans arrière-pensée, d'accord? Ce côté où, voilà, vous savez que vous êtes avec l'autre personne, vous l'aimez et vous n'avez pas d'arrière-pensée, vous n'avez pas de motif, d'autre motif que d'être avec la personne et de l'aimer. Et du coup, je pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas rencontré cette personne. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont prouvé que l'amour c'était peut-être de la merde, ou c'était du conflit en tout cas, mais je pense que vous restez optimiste sur votre vie amoureuse et vous vous dites que de toute façon, vous avez quelque chose à apprendre et que quelque part, encore une fois, le bonheur ne se trouve pas dans le passé. Mais vous en arrivez à douter. C'est comme si malgré les choses qui se sont passées avec certaines personnes, moi ce que j'entends aussi, en fait avec la carte de l'étoile et du soleil, il se peut qu'une personne du passé se représente pendant le mois de septembre et elle apparaît un petit peu comme... c'est comme si... Alors, c'est pas pour être religieux, mais vraiment pour la métaphore, c'est comme si le diable se faisait du cosplay en Jésus, se déguisant en Jésus, d'accord? J'ai le sentiment que c'est une personne, vous savez très bien que c'est une personne qui est pas bonne, mais en fait... elle se fait apparaître comme la personne parfaite pour vous. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un de passé, d'accord? C'est vraiment quelqu'un de passé. Et vous êtes dans cette énergie où de toute façon, je vous ressens moins naïf par rapport à ça. Vous voulez cet amour plus naïf, plus enfantin, plus agréable, où on vit, on s'aime tout simplement. Mais vous avez de l'expérience, d'accord? Vous avez de l'expérience et vous n'allez pas vous faire avoir. Donc il se peut que cette personne se présente, mais je pense que pour moi, vous allez l'envoyer chier. Désolé du terme, mais c'est vraiment ça. Je pense que vous allez l'envoyer chier, elle va peut-être vous envoyer un message et, et certains d'entre vous, en fait, j'entends que la personne va être un peu en mode... Je suis limite choqué parce que je pense que certains d'entre vous, alors le lion, vous êtes un signe de feu, donc que ce soit votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, vous êtes un signe de feu, donc les signes de feu, ça explose un petit peu, il y a toujours de l'énergie, de la passion, et en fait, peut-être que vous ne la montriez pas, ou peut-être que vous n'avez pas l'habitude de parler d'une certaine manière, mais je pense que vous devenez intraitable. D'accord? Vous devenez intraitable au niveau sentimental, vous voulez le 4 de bâton, et le 4 de bâton, c'est... Alors, pas obligé que vous le vouliez, mais en fait c'est, vous voyez, ce mariage, cette maison, cette famille où on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut profiter des petits moments de la vie, on peut, voilà, juste profiter de la vie, d'accord? Vous voulez ça. Et en fait, vous savez bien que dans le fond, vous savez que c'est pas une personne du passé qui vous le donnera. Parce que je vais dire ce que moi, un vieil ami m'a dit, et que j'ai même dit à certaines occasions, c'est ne ravale pas ton vomi, quoi. Alors, c'est littéralement ce que je vois, quoi. Et vous, de toute façon, en énergie passée, on a le 2 d'épée. Ce 2 d'épée ici, c'est ce côté où, de toute façon, pour vous, au niveau sentimental, vous n'êtes pas prêt à rentrer dans une relation ou quelque part peut-être couper avec votre passé, vous êtes entre les deux. Vous dites voilà, pour l'instant dans cette position, c'est un petit peu comme si vous dites ok, j'ai besoin de réexaminer, c'est un peu comme le premier tirage, j'ai l'impression, de réexaminer vos relations, de réexaminer dans quelle relation vous étiez, qu'est-ce que vous aimiez, qu'est-ce que vous aimiez pas, et surtout de pas le voir au niveau du filtre un petit peu idéaliste, d'accord? Parce que moi je vois que là en challenge, on a le 10 de bâton, et en conseil, on a le 8 d'épée qui est précisé avec l'as de bâton. Hein. Et en fait, ce que moi, ça me fait sentir, vous voyez, le 10 de bâton, c'est cette femme, elle a collecté tellement de bâtons qu'à un moment donné, comme j'avais dit dans une vidéo, elle a déjà 9 baguettes, elle va en prendre une 10e, quoi. Donc vous n'avez pas envie de prendre une baguette de plus et avoir encore plus mal et vous faire fouetter à coups de baguette. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que si vous commencez de nouvelles relations, en tout cas là, ça sera toujours par le filtre de vos relations passées. Je pense que ça sera toujours le cas. Mais en fait, on vous invite à prendre conscience que il faut que vous lâchiez ces anciennes relations. Il faut que vous lâchiez le poids de ces anciennes relations, que vous arrêtiez de revenir dans le passé et que vous tiriez un trait une bonne fois pour toutes. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que le conseil, avec le 8 d'épée, on vous dit que c'est vous-même en y pensant que vous
persistez, que vous gardez ce lien en vie. Le 8 d'épée vous dit, alors moi je déteste quand on me dit ça, mais c'est ça la carte, c'est tu te prends la tête. Vous vous prenez la tête, vous réfléchissez beaucoup trop par rapport à vos relations. Je ne sais pas quelle position vous avez en lune ou en mercure, mais peut-être en vierge, vu que c'est pas très loin. Mais il y a quelque chose qui fait que vous vous prenez trop la tête. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez et vous savez que personne du passé ne pourra vous donner ces choses-là. Donc arrêtez de cogiter en pensant que vous avez fait une erreur parce que pour moi, vous savez que vous n'avez pas fait une erreur. C'est un petit peu comme si vous en venez à douter de vos choix, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. L'As de bâton vous dit de recommencer une page blanche, de recommencer une nouvelle histoire, mais de recommencer une nouvelle histoire sur de nouvelles bases en ayant laissé ces choses derrière vous. D'accord ? Le 10 de bâton, c'est simple. Le 10 de bâton ne vous demande pas d'agir, ne vous demande pas de faire quelque chose en particulier. Le 10 de bâton vous invite simplement à reconnaître, de vous regarder, de dire « Ok, ben ça, quand tu le portes, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens léger ? Est-ce que tu te sens lourd ? Ok, si tu te sens lourd, tu le poses, tu n'en parles plus et tu le laisses de côté. Ouais, c'est tout simple. Donc concrètement, ça veut dire que quand vous reprenez à penser à une personne ou quand vous prenez à visualiser ce que vous avez vécu avec une personne, bah de vous dire ok, ça appartient au passé, ça alourdit mon énergie, ça plombe mon énergie, ça fait que je me pose trop de questions, ça m'empêche de profiter de la vie, ça m'empêche de profiter de l'instant présent et même si je rencontre une personne, le fait de penser à ça, ça m'empêche de moi de vivre. D'accord ? Donc là on vous dit laisse couler, laisse ces choses de côté, ce qui est lourd, tu le mets de côté, d'accord ? Donc moi ce que je vois de toute façon, vous allez mettre de l'ordre petit à petit, peut-être que ça va durer un petit peu plus de temps que le mois de septembre, mais je vous vois mettre de l'ordre petit à petit, peut-être que vous allez avoir des discussions avec certains de vos ex, ou alors si vous ne pouvez pas les avoir, peut-être écrire simplement des lettres, de mettre sur papier peut-être vos mots, d'écrire les choses, d'exprimer les choses, d'accord ? Je vous vois mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, et surtout, avec le 7 d'épée, j'ai le sentiment que vous n'êtes plus dans la fuite. J'ai comme le sentiment que... en fait, désolé, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais c'est comme si vous dites putain, mais ma vie sentimentale c'est une catastrophe, et en fait vous essayez à chaque fois peut-être de démarrer des nouvelles relations en essayant de quelque part faire en sorte que cette fois-ci ça marche bien, mais en fait ça marchait pas et vous faisiez en fait qu'éviter certaines choses sur vous-même ou certains problèmes ou certaines blessures, et là j'ai le sentiment que vous dites ok, je peux pas continuer à fuir, je peux pas continuer à toujours vivre ce genre de relation, ça marche pas, toutes les personnes avec qui je suis, la même personne avec qui je suis à chaque fois en relation, c'est moi. Donc à un moment donné, ça vient peut-être de moi. Et je pense que là, vous le réalisez. Et c'est pour ça que vous avez cette prise de conscience. Et c'est pour ça aussi que ça vous met dans le 8 d'épée. Parce que vous dites, putain, mais comment j'ai fait ? Encore une fois, c'est comme le premier tirage, c'est comment j'ai fait pour en arriver là. Et de comprendre et de couper et de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Et d'arrêter de prendre des choix par défaut, peut-être... par souffrance quoi. Et surtout moi j'entends avec ce 7 de denier et cette carte de la justice d'arrêter de commencer des relations en espérant quelque chose. Peut-être que chaque fois vous commenciez une relation en espérant peut-être vraiment un très très long terme ou que la personne elle puisse vous apporter quelque chose. J'ai comme le sentiment que vous allez voir peut-être vos attentes à la baisse. Alors moi quand on dit ça, souvent les gens peuvent un petit peu se sentir offusqués ou autre. Moi je pense que c'est bien d'avoir des attentes, mais il faut avoir des attentes élevées, mais en même temps des attentes réalistes. C'est-à-dire, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous savez quand même ce que vous voulez, mais vous n'en êtes pas conscient et l'univers va vous le manifester. Et quand vous voulez quelque chose, l'univers va vous l'apporter parce que vous vous concentrez vraiment, vous dites ok, je veux ça. Du coup, il va vous l'apporter. Mais parfois, cette personne va avoir tout ce que vous avez demandé. Elle va avoir peut-être des choses qui sont pas forcément agréables, mais vous pouvez faire avec. Vous comprenez ? Là, j'ai le sentiment que vous allez plus vous dire, ok, peut-être que le partenaire que je veux, c'est un partenaire qui n'existe pas, ou une partenaire qui n'existe pas, mais je peux de toute façon réaliser qu'il y a des choses que je veux absolument dans une relation et il y a des choses que peut-être je suis peut-être un petit peu trop dur ou peut-être sur ça je peux être un petit peu plus laxiste quelque part, faire preuve de flexibilité. Là j'ai le sentiment vraiment que moi je vois l'image
Je vois vraiment cette image avec le 7 de denier, vous voyez, il y a vos relations, c'est des tombes, et en fait, à travers ce mois de septembre, vous creusez les tombes et vous examinez vraiment cette relation, qu'est-ce qu'elle a à vous apporter. Et moi, je ressens aussi avec cette carte de la justice que vous recevez en fait une certaine sagesse de vos relations. C'est comme si des relations même qui datent depuis très longtemps, vous pouvez un petit peu les... Comment dire ça, accepter les leçons tout simplement, c'est le message que je vois. Après, l'autre message que je ressens aussi, c'est que de toute façon, pour certains, vous allez vous replonger dans le passé, comme je vous ai dit, mais vous allez vous rendre compte que vous vous y perdez plus qu'autre chose, d'accord, hein, littéralement, hein. Je le ressens, vous allez vous perdre plus qu'autre chose dans ça. Ce que je vais faire, c'est que, parce que je sens que j'ai un message qui est là. Alors, le truc que j'ai pas dit, enfin si je l'ai dit, c'est que en fait avec cette carte de l'étoile, vous savez que vous pouvez avoir l'étoile. Vous savez que vous pouvez avoir la relation fabuleuse. C'est-à-dire pas le grand amour, mais vraiment la relation qui est alignée avec vous, avec votre être profond, vous savez. Et c'est pour ça que le travail que vous êtes en train de faire est ultra important. Parce que vous pouvez pas aller plus vite que la musique. Pour certains, vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un parce que vous avez besoin encore de revenir sur des relations, de comprendre, de digérer, de pardonner, de lâcher pour après pouvoir vraiment profiter d'une nouvelle relation. Roi d'épée. Vous voyez, la clarté. La clarté sur votre vie sentimentale. Voilà ce qui vous attend pour le mois de septembre et pour les mois à venir. Vous allez arrêter d'être dans ces illusions et de toujours voir les choses un petit peu de manière difficile. Et puis aussi, ce que je vois, c'est que... Ah, je le ressens... Ok. Je le ressens pour certains, en fait. Je pense que la personne, vous allez la rencontrer à un moment où vous vous en foutez, littéralement. En fait, avec le 3 de coupe et cette carte du mât, j'ai le sentiment que vous voyez, vous recommencez un nouveau chapitre de votre vie et surtout un chapitre beaucoup plus léger. Et j'ai le sentiment que vous allez, pour certains, vous étiez trop concentré sur le sentimental. C'est pour ça qu'on a le 8 d'épée. C'est parce que, en fait, vous prenez trop la tête, vous réfléchissez beaucoup trop sur justement le domaine sentimental. Et à un moment donné, je pense que vous lâchez ça, vous gagnez en clarté, vous lâchez ça, et puis vous allez tout simplement profiter de la vie avec ce mât et ce 3 de coupe. Vous allez profiter de la vie et vous allez travailler sur vous-même. Et je pense, moi je le ressens, j'ai pas les cartes, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Et je pense que c'est pas pour le mois de septembre, ça c'est sûr et certain, mais il y a une personne qui va se manifester, ça c'est sûr. As d'épée, encore une fois, la clarté, la papesse. Ok, le 6 d'épée et le magicien. Ok. Ouais, peut-être que cette personne peut être à distance, ou peut-être cette personne, entre-temps, vous allez déménager, la rencontrer. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que tant que vous n'avez pas gagné la clarté au niveau sentimental, tant que vous êtes perdu au niveau de vos émotions, de vos sentiments, que vous pensez encore à un ex, que vous doutez, que vous ne savez pas si vous avez fait une erreur, vous ne rencontrez pas la personne. En fait, le jeu dit que une fois que vous serez débarrassé de vos fardeaux, vous allez pouvoir débloquer et vous allez juste faire des choses pour vous. Et c'est là que vous allez rencontrer la personne. C'est à ce moment où, en fait, vous vous dites, mais en fait, bah écoute, je suis prêt à être célibataire, on m'en fout. Mais vraiment de manière détachée. Et vous allez peut-être sortir avec des amis ou autre. Et vous allez rencontrer cette personne. Vous voyez, ce côté où je vois à un moment donné, vous passez d'une extrême à une autre. En fait, je suis ultra concentré sur mon domaine sentimental à... Eh ben écoute, maintenant je lâche prise, je m'en fous, les choses arriveront quand elles arriveront, littéralement, et le magicien, et elle arrive, d'accord? La personne se manifeste, d'accord? C'est vraiment le sentiment que ça me donne là. Voilà, j'espère que j'étais clair parce qu'il y avait pas mal de choses, pas mal d'énergie vu que vous prenez la tête et tout. Moi je ressens c'est compliqué et tout, vous mettez plein de trucs compliqués, il y a plein de filles qui s'entremêlent, tout ça, mais bon, voilà. Vous avez eu le message, vous, comme je vous dis, sans mauvais jeu de mots, vous avez les cartes en main. Maintenant, c'est à vous de continuer votre chemin. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, si ce tirage vous parle. Voilà. Du coup, le signe du lion, j'ai terminé pour vous pour ce mois de septembre. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et à vous abonner pour être tenu au courant de quand est-ce que je publie mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite.